Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, voilà. Donc je vais vous présenter donc mon argumentation coup de gueule en deux parties. Donc la première partie concernera donc la fin dans le monde et sera plus réduite que la seconde car en fait vu que je ne connais pas en détail comment ça se passe là-bas, vu que je n'y habite pas, je ne vais pas argumenter en détail sur un sujet qui me dépasse et en fait prendre le risque d'aller dans le faux et de faire donc ce qu'on appelle de la désinformation, voilà. Et la seconde sera semblable à la première, mais en fait dans le cadre du pays où je vis, donc la France, et en fait sera elle-même en deux points. Donc premier point, la pauvreté extrême et l'enfer de la rue. Et deuxième point, la difficulté qu'ont les gens dits de la classe ouvrière ou classe populaire ou classe moyenne à subsister. Bien entendu, je vous invite à donner vos avis en commentaire dans la mesure où le but de cette argumentation est de communiquer avec vous d'un sujet sérieux et bien réel pour changer. Donc voilà, donc sur ce, ben let's go. Hein. Donc la première partie, donc la pauvreté et la faim dans le monde. Je tiens à commencer mon argumentation avec quelques chiffres. Aujourd'hui, la Terre compte 7 milliards d'êtres humains. Je pense que tout le monde le sait ça. Le seuil de pauvreté extrême mondiale est de 1,3 milliard, soit 22,4 pardon, de la population mondiale. Et ce seuil de pauvreté extrême est égal à moins de 1,25 $ par jour. Mais bien entendu, ça c'est de la statistique, hein, ça ne représente pas les choses clairement et réellement d'un niveau, on va dire, sur le terrain. Les gens qui sont dans la faim, on va dire, se foutent des statistiques, eux, ils galèrent, voilà. Donc, je vais vous donner également d'autres chiffres. La faim dans le monde, le nombre de personnes sous-alimentées en millions. En 2006, il y avait 850 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. En 2008, 925 millions. Et en 2009, 1020 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. Soit un être humain sur 6 qui est sous-alimenté dans le monde. 53 millions en Amérique latine. 42 millions en Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 265 millions de personnes sous-alimentées en Afrique subsaharienne. Et 642 millions de personnes sous-alimentées en Asie et dans le Pacifique. Je vais également vous citer un autre document qui me paraît assez choquant, dans la mesure où on a en fait un être humain sur 6 qui crève de faim. Donc le budget armement militaire entre 2004 et 2013, l'augmentation. Donc là nous avons les dépenses en 2013 pour l'armement. En Chine, 188 000 milliards de dollars. Aux États-Unis, 640 000 milliards de dollars. Et en Russie, 88 000 milliards de dollars. En France, 61 000 milliards de dollars. Je vais donner que ces quatre pays, car ce sont les quatre premiers dans l'armement. Et l'Arabie Saoudite qui est à 67 milliards de dollars. Les dépenses militaires mondiales en 2013 sont de 1747 milliards de dollars. Je tiens à préciser que les chiffres que je vous donne ne sont pas de l'interprétation personnelle, ce sont des documents que j'ai été chercher. Vous pouvez bien entendu me les demander, je vous les partagerai. Je vais peut-être essayer de même de vous les mettre en rendu image pour que vous puissiez voir par vous-même. Moi personnellement ça choque. Comme je vous l'ai dit, donc 1747 milliards de dollars, c'est une somme colossale. Après, je ne dis pas que la totalité de cette somme est mal utilisée. Je pense juste que qu'une énorme partie de cette importante, enfin que dis-je, cette gargantuesque somme d'argent sert à financer les innombrables conflits et les guerres. Voilà. Donc à financer ce qu'on pourrait appeler cette industrie du meurtre. Imaginez maintenant juste une minute, vous prenez 10% pardon, de cette somme, donc 1747 milliards, vous prenez 10%, ça fait 174 milliards de dollars. Maintenant vous imaginez chaque année 174 milliards de dollars. Imaginez que cette somme soit utilisée pour nourrir ceux qui ont faim et apporter on va dire de l'eau potable à ceux qui n'en ont pas.
Également apporter les moyens d'offrir à ces gens qui en ont tellement besoin un accès à la médecine, à l'hygiène, à l'éducation, j'ai envie de dire aussi. Donc en gros leur offrir de l'espoir, hein, car comme n'importe quelle personne, je pense que ces gens ont besoin d'espoir et d'un avenir autre que celui qu'ils ont actuellement. Voilà. Mais bon après, hein, j'ai aussi envie de dire, hein, malheureusement, c'est bien beau de rêver, hein, mais pourquoi sacrifier quoi que ce soit à ces gens? C'est vrai, hein, moi je préfère mieux voler laisser crever de faim, puis voilà, continuer gentiment à nous entretuer pour telle ou telle raison, non? Surtout, n'hésitez pas à laisser vos avis, hein, ce sont des chiffres, des faits que je marque, c'est pas une interprétation personnelle. Moi je dis ce que j'en pense, je pense que des fois je suis un petit peu... comment dire déjà, je semble plaisanter, mais c'est pas du tout de la plaisanterie, hein. Ça me révolte à un point juste inimaginable. Voilà. C'est pour ça que une de mes rares vidéos sérieuses que je vais faire, ça devait être consacré là-dessus, car c'est quelque chose vraiment d'inhumain. Savoir qu'il y a autant de personnes dans le monde qui crèvent de faim, qui ont rien du tout. Voilà. Et donc, bah, je vais passer directement à la seconde partie, hein. Comme je vous ai dit, je vais passer directement au cas français, car je ne connais pas réellement ce qui se passe là-bas, donc je vais pas aller dire il y a ça, 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 ça se trouve je vais dire des conneries. Donc surtout si vous savez ce qui se passe réellement là-bas, je veux dire, il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo qui sont originaires soit du Maghreb, soit d'Afrique, et qui savent un petit peu comment ça se passe là-bas. N'hésitez surtout pas à laisser vos avis, laisser vos commentaires, hein, bien sûr, du moment qu'on reste sur une base de respect, car c'est un message que j'ai envie que les gens, on va dire, se prennent un petit peu conscience, mais bon, je pense qu'ils en ont déjà conscience de ce qui se passe. Mais j'ai pas envie d'être dans le calier respect, hein. Je fais ça respectueusement, en hommage aux gens qui galèrent, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et si vous avez des connaissances éventuellement sur ce qui se passe là-bas, hein. Donc passons directement au cas français. Donc cette partie sera en 2 points, donc la pauvreté extrême et la pauvreté dite classique. Donc on va commencer avec la pauvreté extrême. Donc pareil, je vais commencer cette partie avec quelques chiffres, hein. Donc le nombre de SDF en France a augmenté de 50% en 3 ans. Donc 3,6 millions de personnes sont soit privées de domicile personnel, soit vivent dans des conditions très difficiles, donc privation de confort ou surpeuplement, soit sont en situation d'occupation précaire, donc hôtels, caravanes, etc., etc., bidonville, camping, tout le bordel. Et le nombre de sans-abri a ainsi augmenté de 50% depuis 2011 pour atteindre le chiffre de 141 500 personnes, pardon, dont 30 000 enfants début 2012 qui sont dans la rue. Donc oui, il y a 141 500 personnes adultes et dont dans ces 141 000, pardon, 30 000 enfants. Voilà. Depuis 2012. Donc depuis, je n'ai pas réussi, pardon, à avoir de chiffres plus récents à ce niveau-là. J'imagine que ça a dû encore augmenter, malheureusement. Et au moins 454 personnes sans domicile fixe sont décédées en France, donc en 2013, dont 15 enfants de moins de 15 ans. Donc beaucoup de ces cas de décès surviennent pendant l'hiver. Les sans-abri qui sont les premiers à, comme vous le savez sûrement, à souffrir des vagues de froid qu'on peut avoir l'hiver. Bon, l'hiver dernier, je pense qu'il n'y a pas dû en avoir énormément parce qu'on n'a pas réellement eu d'hiver. Mais je pense aux 2-3 derniers hivers qu'on a eu avec des moins 10 degrés, des chutes de neige. Et je ne peux pas m'empêcher d'être vraiment attristé et d'être surtout inquiet en début d'hiver, en espérant personnellement que pas trop de personnes succombent au froid, parce que c'est réellement triste de mourir de froid tout seul dans la rue. Et voilà, je pense vraiment, moi j'ai beaucoup de pensées pour ces gens-là, donc je sais pas si c'est votre cas. Et maintenant j'ai envie de parler de la situation elle-même, surtout de son absurdité, quand on sait que quand on sait le gaspillage donc de nourriture hallucinant qui est fait donc chaque année. En effet, donc chaque année, les 1072 supermarchés de France jettent pour 850 millions d'euros de nourriture,
ou 197 tonnes par établissement chaque année. Donc chaque supermarché, chaque hypermarché jette 197 tonnes de bouffe par an. Imaginez le nombre de personnes que cette quantité de nourriture pourrait nourrir chaque année. Rien que si les grandes surfaces daignaient, on va dire, stopper ce gaspillage insensé et surtout démentiel. Surtout que vu leur chiffre d'affaires assez gargantuesque qu'ils se font, je pense qu'ils peuvent se permettre ce geste. Mais après, j'ai étudié ça en cours de vente il y a quelques années. La réponse, en fait, pourquoi les grandes surfaces jettent cette quantité de bouffe et surtout pourquoi ils mettent, je sais pas si vous êtes au courant, ils mettent dans leur poubelle de l'eau de javel afin que les sans-abri et autres nécessiteux ne puissent pas se servir. C'est pas pour dire ouais vous pouvez pas les prendre, enfin j'imagine qu'il y a un petit peu de ça quand même. C'est parce qu'en fait quand ils jettent de la bouffe dans les poubelles, ils touchent une assurance dessus. Donc c'est au poids. Donc admettons ils vont jeter 1 tonne de bouffe. Il y a des bennes qui vont venir chercher tous les déchets. Et eux, en fait, vont toucher une assurance en fonction du poids de déchets qu'il y aura dans les bennes. Si il leur manque de la nourriture et que les personnes prennent tout, en fait, ils perdent l'assurance. Donc c'est pour ça qu'ils mettent de l'eau de javel afin que les gens ne puissent pas venir manger à leur faim. Voilà. Donc pour avoir une assurance qui est, je suis sûr, une partie négligeable de leur chiffre d'affaires, ben, ils préfèrent laisser crever de faim un nombre incalculable de personnes, sachant qu'avec les 197 tonnes de bouffe par année par établissement, imaginez le nombre encore une fois de personnes qui pourraient être nourries, le nombre de personnes qui crèveraient de froid en moins chaque année parce qu'ils auraient de quoi se réchauffer. Voilà. Et je terminerai donc cette partie en parlant de l'hostilité que ces personnes rencontrent chaque année et à chaque moment. Hostilité qui peut être malheureusement compréhensible dans certains cas, car de nombreuses personnes, donc sans abri, ayant perdu espoir, se réfugient malheureusement dans l'alcool, voire la drogue et autres. Ce qui font qu'ils pourraient avoir un comportement ou une attitude ou des actes dangereux pour eux autant que pour les autres. Voilà. Mais cela dit, j'ai aussi envie de dire combien de personnes ayant une situation stable, un boulot et tout ça, se comportent également comme des gros connards à se bourrer la gueule dans la rue, à se droguer et tout ça, sans avoir la même excuse. Après, ce n'est pas à moi de juger. D'autres personnes ont également des soucis. Je ne dis pas que toute personne se bourrant la gueule et tout ça le font par le plaisir. Des personnes ont des soucis, ça c'est clair. Encore une fois, ce n'est pas à moi de juger. Mais c'est pas pareil. Voilà. Maintenant, passons à la dernière partie donc, de mon argumentation, qui est la pauvreté dite classique, et donc la galère des gens dites de classe modeste. Voilà. Pareil que pour les autres cas, voici quelques chiffres. La France compte entre 5 et 8,6 millions de pauvres, selon la définition adoptée. Depuis 2002, le nombre de personnes concernées a augmenté de 1,3 million. C'est hallucinant. Donc la définition du taux de pauvreté est la suivante. On estime qu'il s'agit de moins de 977 € par mois pour une personne seule et 2052 € pour un couple avec 2 petits-enfants. Donc quand on atteint ce stade de 977 € maximum par mois pour une personne, c'est un niveau de pauvreté, on va dire peut-être pas plus acceptable, mais ça va, on dirait peut-être, ce serait peut-être plus du niveau de la modestie, je sais pas si ça se dit, d'être, donc c'est des gens modestes. Il y a différents niveaux de pauvreté, et donc ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on estime que près de 5 millions de personnes n'atteignent pas la moitié de ce niveau. Donc sur les entre 5 et 8,6 millions de pauvres, on a 5 millions qui vivent avec moins de la moitié de 977 € par mois pour une personne et moins de la moitié de 2052 € pour un couple avec 2 petits-enfants. Et donc les 3,6 millions qui restent sont la classe qui atteint donc les 977 € par mois et les 2052 selon les cas, et qui donc est de la classe modeste. Voilà. Donc c'est dur à quel point
on voit donc le coût de la vie qui a augmenté ces dernières années, et plus particulièrement avec l'arrivée de l'euro. Donc depuis qu'il y a l'euro, les prix se sont littéralement envolés. Et c'est encore plus affligeant quand on se rend compte de la façon dont les gens en France qui travaillent sont surtaxés et surimposés. Donc les impôts qui ne cessent d'augmenter, je crois que ça va encore augmenter d'ailleurs cette année. Et je ne parlerai pas, on va dire, de notre gouvernement qui nous encule, excusez-moi, ou nous entube, j'avais envie de dire entube, mais finalement je vais dire nous encule, à sec, d'année en année, donc merci Flamby, voilà. Donc désolé pour cette petite parenthèse, hein, mais il fallait que je fasse un petit coup de gueule, voilà. Et donc je voudrais finir mon argumentation en parlant des retraités, car les retraités sont aussi les grandes victimes de cette pauvreté, la crise, hein, qui eux ont pour la plupart travaillé toute leur vie, se retrouvent souvent avec à peine de quoi manger ou se loger. La galère aussi donc dans les maisons de retraite, j'ai pas envie de trop de parler ça, mais du prix qu'ils font payer aux maisons de retraite, c'est un prix hallucinant pour pouvoir que certaines personnes qui n'ont pas la capacité de loger avec eux leurs parents qui sont âgés, placent donc leurs parents dans des maisons de retraite. C'est hallucinant le prix qu'ils payent. Surtout que bon, malheureusement ça va être catalogué, mais pour certains cas, les pauvres se font maltraiter comme des chiens et traités comme des moins que rien dans ces maisons par le personnel soignant. Je ne cataloguerai pas tout parce que c'est pas parce qu'on a quelques enculés qui traitent les anciens comme de la merde dans ces maisons, comme du bétail, qu'il faut cataloguer toute la profession. Je dis juste que malheureusement de nos jours, en France, je sais pas comment ça se passe ailleurs, apparemment ailleurs ça aurait tendance à mieux se passer, hein, parce que j'ai quelques amis rebeux qui m'ont dit que dans leur pays, justement, les anciens et les personnes âgées, on les considérait, on avait beaucoup de respect pour elles. Donc il serait peut-être temps à nous aussi de nous adapter et d'arrêter de considérer les personnes âgées, à part les cons, je suis désolé, parce que moi quand c'est un con, c'est un con. Arrêter de considérer ces personnes comme de la gêne et comme de la merde, voilà. Donc après je comprends encore une fois que blablater comme je le fais, ça ne changera absolument rien. Mais je suis obligé d'avoir donc des pensées pour ces gens qui, où qu'ils soient, et quelle que soit leur situation, parmi les cas que je viens de vous citer, ou éventuellement d'autres cas que je n'ai pas parlé, car je ne peux pas citer réellement tous les cas, j'y passerai des jours, qui galèrent pour vivre ou, dans certains cas, on va dire survivre, eux et leur famille. Voilà. Donc merci à ceux qui m'auront écouté, et surtout, n'hésitez pas à commenter en donnant votre point de vue sur ce sujet que je viens d'aborder. Je pense faire d'autres vidéos de ce genre dans quelques temps. Je les ferai un petit peu plus rarement parce que c'est vraiment difficile. J'ai mis beaucoup de temps à réunir, on va dire, les chiffres et la documentation. Avec le travail, ça me prend beaucoup de temps. Je suis pas en train d'essayer de me plaindre ou autre, hein. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. C'est un sujet qui me tenait à cœur. Donc je vais attendre de voir les retours pour voir qu'est-ce que les gens ont pensé de ma petite argumentation, de ma façon de voir les choses, qui est sérieuse contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais encore une fois vous inviter à donner vos impressions concernant cette argumentation, cette vidéo. Excusez-moi si le montage n'est pas forcément de meilleure qualité, car je suis une vraie bite au montage. Voilà, c'est le seul moment de délire de ma vidéo. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée, et prenez soin de vous. Ciao mes couillasses.